du verset 1er jusqu'au verset 6. Jésus étant entré un jour des sabbats dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. L'évangile, ou faire l'évangile, c'est un mode de vie. Faire l'évangile, demander sagesse. Faire l'évangile, demander discipline. Faire l'évangile, demander également intelligence. Faire l'évangile, demander la connaissance. Alors pour faire l'évangile, gagner en pile, sans ne pas besoin même citer, ou qu'il y a besoin de gagner présence, bon Dieu, dans la vie pour faire l'évangile, pour faire succès dans l'évangile, pour survivre dans l'évangile. Nous n'avons pas même besoin de citer, il faut qu'on gagne le Saint-Esprit. Alors, pas gagner, nous n'avons pas même besoin de mentionner le Saint-Esprit. Mais pour faire l'évangile, il faut qu'on gagne discipline. L'air où tu es dehors, vous faites choix pour quitter dehors pour venir joindre Christ. La vie a changé, coutume a changé, pratique a changé, ou pas gagner même vie encore, ou pas gagner même comportement yo encore. Mais c'est pas un pile monde qui comprend ça. C'est pas tout le monde qui accepte ça. Alors mes frères et sœurs dans le Seigneur, assoyez nous pour faire un petit parler des sabbats. Nous allons faire un petit parler des sabbats. Parce que en pile monde pas comprendre sabbat qui s'allie côté le sorti qui importance qu'il gagne dans la vie ou même qu'a fait l'évangile. La loi de Moïse, c'était une alliance entre le peuple Israël et bon Dieu lui-même. Et dans la loi, la Bible explique nous, la loi les divisée en plusieurs états. Les divisée
en plusieurs dimensions. Au temps de la loi, le sabbat, te vle dit, ça le dit. Et nous rappelons encore pour nous dire que dans la loi de Moïse, c'est une loi qui est divisée en plusieurs étapes. La première partie, dans la loi, c'était pour révéler la sainteté de Dieu. C'était pour faire peuple la connaître comment que bon Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Bon Dieu, c'est un bon Dieu parfait. Bon Dieu, ça, son bon Dieu extraordinaire. Alors, première partie dans la loi, dans Lévitique chapitre 19, dans verset 2, il expliquait, il révélait au peuple Israël la sainteté de Dieu. Dans la deuxième partie, dans la loi de Moïse, il révélait avec le peuple Israël là comment bon Dieu lui fait choix des peuples Israël là comme peuple pâle. Il choisit peuple ça comme peuple parmi tous les peuples de la terre. Il choisit la nation Israël comme sa nation préférée parmi toutes les nations de la terre. Il révèle ça dans Exode. Il révèle ça dans Exode chapitre 19, verset 5. Dans la troisième partie dans la loi, bon Dieu voulait révéler avec le peuple là les commettent péché, les transgressé, les commettent des actes. Il voulait la loi, c'était pour révéler, généralement, la loi, c'était pour révéler à l'homme son péché. C'était pour révéler à l'homme ses iniquités, ses malfaisances, ses mauvais comportements. C'était la loi, ça, selon Galates chapitre 3, verset 19. C'était la loi Moïse là, généralement, pour bien vous dire, parmi tous les étapes qui existaient et pour aider peuple ça à comprendre qui est bon Dieu, mais la reconnaissance du péché te joué un rôle prépondérant. Sans la loi, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes capables de dire clairement, péché pas exister, pas gagner existence péché si toutefois que la loi pas exister. Au temps de la loi, dans l'Ancien Testament, Dieu recommande à l'homme de travailler pendant 6 jours. Dieu recommande à l'homme de consacrer le 7e jour pour son service, pour l'adorer, pour le servir, pour exalter non. Mais qui ça vient arriver? Qui ça vient passer?
gon bagay qui vient passer. L'on lit dans Exode chapitre 20, on prend verset 8 à 11, il écrit, selon la loi, noir sur blanc, que moi-même avec vous, nous disons bien, le peuple Israël, peuple ça, t'es gagné pour le travail seulement pendant 6 jours. 6 jours ou capable de travail, c'était maximum de jours que bon Dieu lui-même te mettait disponible pour l'homme travail. Mais le peuple Israël, c'est un peuple qui n'a pas écouté. C'est un peuple qui n'a pas des oreilles même pour entendre la voix de Dieu. Il n'a pas jamais écouté, il n'a pas jamais obéi à la loi de Moïse. Et surtout en ce qui a trait avec le jour du sabbat. Il n'a pas écouté. Et n'ont pas écouté ça, pral pousser peuple ça en exil. Et motivation d'exiler peuple ça, c'était pour que terre Israël là, lui-même il était capable de prendre repos. Que bon Dieu lui-même l'a demandé pour moun yo, pour peuple yo prend. Et là, nous dans l'Ancien Testament. Là, nous dans la loi de Moïse. Nous dans la loi de Moïse. Alors là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons rentrer dans la période intertestamentaire. La période intertestamentaire, c'est une période de silence. Une période de silence avec Malachie comme dernier prophète et dernier livre du Nouveau Testament. Dans la période intertestamentaire là, nous pourrons joindre que bon Dieu vient pas communiquer encore avec personne. Bon Dieu vient pas entrer en communication avec la terre. Bon silence de 400 à 500 ans qui vient régner entre Dieu avec la terre. Parce que Malachie vient mettre fin avec la question de bon Dieu a communiqué avec la terre, bon Dieu a communiqué avec le monde à travers les prophètes. Ça a été fini sous Malachie. Mais Kounia, après 400 à 500 ans de silence, nous pourrons rentrer Kounia avec l'arrivée de Jésus. Nous allons rentrer avec l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Et nous racontons pour nous dire bien, au temps de la loi de Moïse, les okeme au monde à travail. Yo ke bonnet qui coupe un bout de bois. Yo ke bonnet qui coupe un bois seulement. Les okembel, yo mettaient dans la prison. Après yo fin mettaient dans la prison. Moïse, al devant l'Éternel, lui demandait l'Éternel, mais qui ça pour faire avec? L'Éternel va l'ordre pour lapider monsieur. Au temps de la loi, les jours du sabbat, c'était un jour consacré à l'Éternel. C'était un jour consacré à
l'Éternel. C'était un jour que vous mettez à part pour servir mon Dieu. Puisque, avec Malachie, communication entre Dieu avec l'homme vient couper. Et puis, l'Éternel, maintenant, il va susciter des hommes. Il va susciter des hommes. Et des hommes qui titraient témoins auriculaires. Il va susciter des hommes à titre de témoins auriculaires. Et témoins auriculaires, ça y est, c'est moun sa yo qui pral collecter des faits. C'est moun sa yo, l'Éternel pral révéler des histoires. C'est moun sa yo, l'Éternel pral susciter qui pour écrire sa yo te ouais, qui pral écrire et comment Jésus-Christ lui-même l'état vivre au moment que il était sur la terre. Les thèmes intertestamentaires là, c'est ça l'hypothèse. Après 400 à 500 ans de silence. Le mot sabbat signifie repos. Ça c'est la Bible. C'est pas une invention. Pas des personnes qui inventent ça, aujourd'hui. Pas des personnes qui inventent ça. Le moment qu'il a parlé avec voilà, c'est la parole. Mais avec Jésus, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le sabbat a pris une autre tournure. Sabbat vient changer. Jour sabbat vient améliorer. Jour sabbat vient prendre une autre ampleur. Et comment le jour sabbat fait venir prendre l'autre ampleur? Comment le fait venir changer? Comment le fait venir changer? Avec qui ça le vient changer? Parce que en pile monde jodia fait semblant que vous pas comprendre. En pile monde jodia fait semblant que vous pas connaît. Mais monde ça yo m'a dit à soi clairement que yo n'a menti avec tête yo. Est-ce que Jésus lui-même il t'a observé les sabbats? Est-ce que Jésus t'a observé le sabbat? Est-ce que Jésus t'a respecté la loi de Moïse? Et il faut que nous disions, avant que nous arrivions là, nous avancions beaucoup plus. Les livres du Nouveau Testament, c'est un livre contesté depuis au commencement. Et le livre de Matthieu est beaucoup plus acceptable aux yeux des hommes de Dieu, aux yeux des chrétiens, que presque tous les autres livres, parce que vous déjoignez nos bagailles qui fait paraître, vous déjoignez nos bagailles nouveaux. Est-ce que Jésus lui-même l'était respecté le jour du sabbat? Pour monde qui voulait faire quoi que Jésus ou bien les sabbats n'existent pas, on a menti à tête. Le sabbat existe toujours. Et tout le monde qui est le tête aux chrétiens, il doit observer les sabbats. Tout le monde qui est le tête aux chrétiens doit observer, doit appliquer
le jour du sabbat. Jour ça, vous devez mettre à part pour vous servir, mon Dieu. Vous devez mettre à part pour vous adorer l'Éternel. Et si Jésus lui-même l'était observé les sabbats, et moi-même avec, pour qui ça nous agit, je n'ai pas agi. Pour qui ça nous passer jour sabbat en bas pied? Pour qui ça nous passer jour sabbat à travail by blanc? Pour yon moun lever yon jour dimanche. Pour yon moun lever yon jour dimanche. Ou dis-moi le travail. Ou une explication pour bailler. Assemblée. Assemblée ou diriger. Ou une explication pour bailler. Quelle que soit la position où tu as occupé dans l'église, dans l'assemblée, si tu as un malheur ou un travail, yon jour samedi, ou yon jour dimanche, ou bien yon jour sabbat. Parce que là, la Bible pas défini qui jour sabbat. La Bible définit que le 7e jour est le jour du sabbat. Moi-même, j'ai commencé le travail lundi. 7e jour, pas maintenant, son jour dimanche, il est tombé. Moi, adoré, pas négocier. Pas négocier. 7e jour à ce jour, n'a pied bon Dieu. Ce jour m'a pris moi dans pied papa. C'est 7e jour. Dimanche là, c'est 7e jour pas maintenant. C'est jour ça va pas maintenant. Ça pas gagné trop longtemps. Gon, m'attendais dans un journal. Parce que ou même qui pas bien imbu, qui ça la parole dit. Ou prend la légère. Ou prend comme c'est rien. Mais non, loin de là, mon frère. Loin de là, ma soeur. C'est du sérieux, ça n'a dit là. C'est très sérieux, ça n'a dit là. Et nous voulons que vous notez de tout ça qu'on a dit là. Si ou pas de connaître. Parce que moi-même, pas contre tout le bagaille. Je juge bien que ou même tout, pas contre tout le bagaille. Parce que nous, nous qui contre tout le bagaille. Ça fait longtemps que m'attendais dans le journal. Il y a une jeune dame haïtienne qui a le travail dans la factory. Elle travaille dans la factory. Il y a une jeune dame ordinaire. C'est pas paquet à faire. Pas gros monde. C'est pas gros anneau. Il y a une simple madame. Elle travaille dans la factory. Dans l'application, il dit que il pas travail jour sabbat. Yo osé, yo prend, yo fait le travail dans jour sabbat. Jour sabbat pas là. Yo forcé, yo mettez le travail dans jour sabbat. Lui-même lui dit il pas travail. Jour sabbat, elle te mettait dans le formulaire qu'elle remplit. Est-ce qu'on connaît? M'attendez le journal ça. Que dame n'a consulté un cabinet d'avocat. Cabinet d'avocat coincé, factoria. Et puis jeune dame ça, les millionnaires. Les millionnaires. Parce que même la loi reconnaît volonté que vous gagnez pour décider faire yon bagay, pour pas décider faire. Même la loi reconnaît volonté que vous gagnez pour choisir faire ça ou bien pour choisir pas faire ça. Et toute formalité disponible pour que vous fassiez ça vous voulez faire. Pour qu'on travaille jour que vous voulez travailler là.
pour que ou pas travail jour ou tu pas travail là. Jeune dame ça a sorti millionnaire parce que yo violé volonté. Yo violé volonté qu'elle gagne pour le dire pas de travail jour sabbat pas là. Jour sabbat pas dans son dimanche parce que mon commencé travail lundi. Et si on monde qui commence le travail dimanche, jour sabbat pas là, c'est qui jour? C'est un samedi. Faut que nous sortions dans menti à tête nous. Faut que nous sortions dans confusion avec tête nous. Parce que Jésus parlait là, l'éclair. Jésus dit, le sabbat existe toujours. Et tout le monde qui suit, tout le monde qui accepte, tout le monde qui fait l'évangile doit observer le sabbat. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 17, qui ça Jésus dit là? À savoir, la loi de Moïse, qui ça Jésus dit là? Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, pour tout le monde qui travaille jour sabbat, ou dans erreur, ou pas doit travailler jour sabbat. Si son dimanche qui joue sabbat, ou pas doit travailler là-dedans. Envie de l'argent, envie riche, anxieux pour moyens économiques, pas de mener jusque là. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Pour qui ça le dit? Pour abolir la loi. Et puis il dit ou les prophètes. Parce que qui dit la loi, dit les prophètes. Et qui dit les prophètes, dit la loi. Et comment ça passe tout ça? Parce que la loi a été donnée à travers, par la voix des prophètes. C'est pas bon Dieu en personne qui te descend vient écrire la loi. Mais non, c'est à travers les prophètes. L'Éternel te dit, mais qui ça l'est, mais qui ça pas l'est, mais qui côté pour aller, mais qui côté pour parler, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi de Moïse, c'était un châtiment. Et Jésus dit que il n'est pas venu pour craser la loi. Il n'est pas venu pour mettre la loi dans son inexistence, ineffective. Mais il est venu pour rendre la loi applicable. Accomplir veut dire rendre possible, rendre applicable. Pour pas servir. Être capable d'utiliser. Cela veut dire que tout ça qui est écrit dans la loi de Moïse